Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction du Mont-Saint-Michel, hein. On est toujours dans la semaine du galop du côté de Vichy, mais voilà, les Quintets reprendront jeudi sur les bords de l'Allier. En attendant, on fait un petit crochet du côté du Mont-Saint-Michel avec une épreuve très intéressante qui sera support de Quintet. Ce sera le prix des établissements Rho Tracteur, 7ème course du programme, une compétition pour des chevaux d'âge, 6 à 11 ans, n'ayant pas gagné 301 000 euros. Il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours de 2675 mètres avec un recul de 25 mètres pour les 10 concurrents les plus riches, donc à partir du numéro 7. Une épreuve qui est prévue aux alentours de 18 h. Alors, comme souvent dans les épreuves délocalisées, les quintets en province pour trotteurs, on a pas mal de concurrents qui peaufinent leur forme, hein. Surtout au second poteau, on a vraiment 4-5 concurrents qui avant le coup ne disposent que d'une chance très secondaire. Du coup il faut faire un choix. Les 6 concurrents du premier poteau sont déférés, quasiment des 4, mis à part le numéro 3, ce qui devrait logiquement leur permettre de se tailler la part du lion. Et pourtant j'ai fait confiance aux concurrents qui sont au second poteau. Alors bien entendu, c'est peut-être une erreur, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils peuvent également jouer les premiers rôles, à commencer par le numéro 16, Hasard d'érable, qui vient de s'imposer avec la manière, du côté de Châteaubriand. Déjà, il rendait la distance. C'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui est très bon droitier, qui est déféré des antérieurs, comme lors de ce succès. Il a couru vraiment dans de très bons lots, et c'est vrai que il y a de l'opposition en tête, mais ils ne sont que 6. Et au final, avec les concurrents qui sont en train de peaufiner leur forme au second poteau, il n'y a que 3-4 concurrents au final au deuxième poteau qui peuvent jouer des rôles intéressants. Du coup, je me dis qu'avec 6 concurrents en tête, il va vite se retrouver en 7ème ou 8ème position, donc pas trop mal placé. Si ça se bat un petit peu en tête, parce qu'il y a pas mal de concurrents capables de prendre la tête, ça va jouer en sa faveur également. C'est un cheval qui peut suivre tous les trains. Et voilà, je trouve qu'avec un tel engagement, en tout cas au plafond des gains, il est pourquoi pas capable de signer un coup de 2. Ensuite, j'ai retenu le 14, Indy Dark. Encore une fois, un cheval de qualité, hein. Je pense même qu'il est en retard de gain. Il a couru une trentaine de fois, ce qui est très peu. Il a été écarté des pistes pendant près d'1 an. Et c'est vrai qu'après une rentrée qui était nécessaire début avril, il a aligné les bons résultats. 4 tentatives, 2 victoires, 2 places sur le podium. Donc vraiment une très belle réussite. Alors c'est vrai que ces dernières tentatives, il était déféré des 4 pieds, mais c'était à Vincennes. Donc là, on retourne sur un champ de course de province. Il faut se souvenir que dès sa deuxième sortie de l'année, il s'était imposé à Laval en étant ferré en trottant une 13-3 sur le parcours de longue haleine. Donc voilà, un cheval qui a de la tenue, qui est associé à Paul Ploquin qui le connaît bien. Non, il y a pas mal d'arguments à faire valoir, c'est un bon droitier, et c'est vrai qu'avant le coup, même s'il garde ses fers, je suis convaincu qu'il est capable de jouer au moins une place sur le podium. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours, mais en théorie, lui aussi fait partie des très belles chances de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 13, Off Ponvotier, que je reprends en confiance, hein. C'est vrai que lors de ses 3 dernières sorties, il s'est montré fautif à 2 reprises. Maintenant, lorsqu'il ne s'est pas montré fautif, il a réalisé de très belles choses, hein, que ce soit début mars du côté d'Amiens où il terminait 5ème d'une épreuve du GNT, ou derrière il s'était imposé dans un quintet du côté de Pontchâteau en battant certains Jingle Dupont, Geste à Buissonnet, Jomaoff. Donc franchement, il n'a rien à envier à des concurrents de 6 ans qui sont parfois peut-être un peu meilleurs que lui en valeur pure, mais honnêtement, vu qu'il est capable de leur tenir la dragée haute, je me dis pourquoi pas. En tout cas, je ne le condamne pas sur sa faute récemment du côté d'Anguin. C'est un bon droitier. Il l'a prouvé du côté de Caen il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Donc pour moi, c'est un cheval capable de jouer un très bon rôle s'il se montre appliqué. Ensuite, je suis parti au premier poteau avec vraiment de très belles chances également. Voilà, ça va être une question de parcours. On a le numéro 5, Jade d'Amour, que j'ai retenu en 4ème position. Alors, au trot monté, elle a couru classique, hein. Elle a terminé 5ème en juin 2024 du prix de Normandie, donc clairement une jument de classe. Elle a également des références à faire valoir à l'attelage, même si elle est un peu moins maniable, je pense, à l'attelage. Elle l'a montré d'ailleurs lors de ses 2 sorties de l'année, puisqu'elle a été 7ème lors de sa rentrée, puis disqualifiée la fois suivante. Donc elle va certainement afficher des progrès. Cette fois-ci, elle est déférée des 4 pieds. C'est une super jument. Honnêtement, elle a des références à faire valoir, comme je l'ai dit, à l'attelage. Elle est capable de prendre la tête. Il ne faudra pas qu'elle se crame avec d'autres concurrentes capables également de faire ça, de prendre tête et corde, comme le numéro 1, Jaldodo, qui peut prendre également les commodes. Mais en théorie, voilà, c'est une belle chance. Elle a été préparée pour ça, elle est confiée à Benjamin Rochard. Si elle s'élance correctement, parce qu'il faut rester prudente avec elle, je pense vraiment qu'elle est capable de donner du fil à retordre aux concurrents du deuxième poteau.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 2, Joyeuse Entrée, qui a des références à faire valoir au trop monté, bien entendu. Elle avait même couru groupe 1, hein, le prix Henri Desmontil, en fin de meeting d'hiver du côté de Vincennes. Maintenant, elle a également de belles capacités à l'attelage. Elle l'a montré, peut-être un peu moins maniable également, mais c'est vrai que son avant-dernière sortie était très correcte du côté de Segrelt, où elle terminait 6e. Elle vient de bien courir au trop monté, déférer des 4 pieds, présentée avec la confiance de son entourage. Mathieu Mottier au sulky, il y a pas mal de signes de confiance. Donc voilà, moi je l'ai retenu seulement en 6e position, en 5e position, pardon, faut faire des choix, mais en tout cas, c'est une belle chance en tête. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 6, Javadanama, le numéro 6 qui reste sur des tentatives très correctes, notamment les 2 dernières qui avaient lieu sur des pistes en herbe, mais elle a également des références à faire valoir en dur, hein, sur des pistes en dur, que ce soit à Vincennes ou en province. Elle a montré son aptitude à bien tourner corde à droite. Voilà, c'est une attentiste. L'engagement est favorable. Elle est peut-être un petit peu barrée, je pense, pour les premières places, parce que même si elle est régulière et qu'elle fait en général ses courses, il y a quand même de l'opposition et peut-être des concurrents en retard de gain, que ce soit en tête ou au 2e poteau, donc attention, je pense vraiment qu'il faut s'en méfier, mais plutôt pour une 4-5e place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu l'As Gel Dodoc. Il n'est pas super régulier, mais il est capable de coups d'éclat, hein. On l'a vu notamment à Caen le 11 juin, où il s'est vraiment imposé de belle manière dans un quintet avec Benjamin Rochard. Benjamin Rochard qui a certainement eu le choix et qui a fait le choix justement du numéro 5, Jade d'Amour. Maintenant, Jal Dodoc dernièrement, c'était à Vittel. Je pense pas que c'eût été un objectif cette compétition, donc il ne faut pas le condamner sur sa 8e place. Il va être bien sur un tracé comme celui du Mont-Saint-Michel. Et c'est vrai qu'avant le coup, je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer, même si c'est l'un des moins riches au départ et le moins riche au départ. Je pense que défaire des 4 pieds, il est capable de donner du fil à retordre à ses rivaux. Alors bien entendu, il ne faudra pas qu'il se coupe la gorge s'il veut prendre la tête, avec notamment le 5, Jade d'Amour. Mais c'est vrai qu'avant le coup, il fait partie des très belles chances. Mais comme j'ai dit, c'est plutôt pour une place que je le vois, moi. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 4, Hit Perrine, un cheval qui est moins régulier cette année, mais qui réalise quand même de belles choses. On l'a vu s'imposer du côté de Chartres le 7 mai. Dernièrement, à Caen, c'était pas si mal que cela. Le lot était quand même assez bien composé. Maintenant, au premier poteau avec Franck Nivard en étant défaire des 4 pieds, je pense pas qu'il soit capable de jouer la victoire. Encore moins une place sur le podium, mais je me dis, enfin, qu'il soit capable de le podium ou la victoire, mais c'est vrai que, voilà, malgré tout, il est capable de prendre une 4-5e place s'il a un bon parcours et qu'il y ait pas mal de bagarres. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Jason. Jason qui pour moi est un petit peu déclassé, hein. C'est un cheval de classe, il a couru Critérium, enfin couru classique en tout cas avec le prix de Normandie, c'était au trop monté, mais il a également couru semi-classique à l'attelage. Maintenant, il est juste plaqué des antérieurs. Faut voir dans quelle forme il est exactement. Mais voilà, je me dis sur sa classe, il est pourquoi pas capable de prendre une 5e place. Il venait y avoir une ou deux défaillances. Mais avant le coup, je pense pas qu'il soit capable de faire mieux dans cette configuration. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 16 que j'ai retenu devant le 14, le 13, le 5, le 2, le 6, l'As et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 10. Franchement, conseil de jeu, je pense que ça se vaut. Les concurrents du premier ou deuxième poteau. Moi, j'ai fait le choix du deuxième poteau. C'est un risque, j'en conviens. Et je pense qu'au niveau des cotes, ça va être le reflet de mon choix. Elles seront bien moins jouées, les concurrents que j'ai retenus en tête. Maintenant, je trouve que c'est vraiment un pari amusant de le faire parce que s'il y a de la bagarre en tête, ça peut profiter à des concurrents qui viennent de derrière de ramasser les morts, comme on dit, et pourquoi pas même de jouer les premiers rôles. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Donc voilà, soit vous faites un combiné avec 6-7 chevaux, soit vous tentez des bases un peu plus spéculatives avec les concurrents que j'ai retenus en tête, comme le 16, le 14 et le 13, qui au demeurant peuvent jouer les premiers rôles, mais face à une opposition qui est quand même assez redoutable en tête, peuvent également être battus. On va se quitter là-dessus. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera jeudi, on reprendra le chemin de l'hippodrome de Vichy pour un quintet sur les bords de l'Allier. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.